Salut tout le monde. On va continuer les réglages des portes et fenêtres. Donc on va sélectionner cette porte, la boîte d'options de la porte. Alors l'autre fois on est arrêté sur le bâton de la porte, le volet option version de porte, style dimension de porte, type type bâton de porte. Donc sur l'onglette type bâton de porte, on a essayé de personnaliser notre porte. Donc on a créé une porte personnelle. Alors on va continuer maintenant les autres réglages. On va rajouter par exemple poignée et plaque de porte. Donc sans. Bien sûr ici vous avez des types de poignées utilisées pour la porte. Si vous voulez pas de poignée, vous utilisez 100, donc il n'y a pas de poignée. Sinon vous choisissez une parmi les poignées proposées. Je mets OK. Voilà, donc je vais prendre un autre type de poignée. Voilà, il y a plusieurs types de poignées. Vous pouvez créer votre poignée personnelle si vous voulez. Personnaliser la poignée, vous pouvez personnaliser, créer une poignée personnelle. Alors ici c'est la hauteur du poignet. Si vous mettez par exemple 2 mètres, le poignet se déplace vers le haut. Donc je laisse le poignet à 1 mètre. 1 mètre depuis le niveau 0, le niveau depuis le bas de la porte. Position 0,05, donc 5 cm. Ici la distance entre le coin de la porte qui s'ouvre et le poignet. D'accord, je peux mettre par exemple 10 cm. Voilà. Alors les plaques bas de porte, donc vous pouvez faire ici une plaque en bas de la porte. Vous pouvez faire de la face extérieure face intérieure, donc je peux mettre les deux. Une plaque, et bien sûr la hauteur de la plaque, par exemple je mets 15 cm, hauteur de la plaque en bas de la porte. Donc peut-être une plaque en cuivre protectrice. Très bien. Dimension bâton et châssis. Alors là vous pouvez entrer des dimensions pour le bâton de la porte. Donc ici par défaut le bâton de la porte 4 cm. 6 cm largeur du cadre de la porte. Bien sûr si vous avez du vitre à l'intérieur. D'accord, la même chose pour le cadre pour la partie ouvrante du châssis de 6 cm. Type châssis et tierce vitrée imposte. Donc vous pouvez faire soit un châssis uniforme pour la tierce vitrée et pour l'imposte. Sinon vous pouvez faire des châssis différents. Donc on va utiliser par exemple le même châssis, grille à carreaux. Donc voilà la grille à carreaux pour la tierce vitrée bas et haut. Et la même chose pour l'imposte. Ou bien vous pouvez faire un châssis grille éditable, oui, un châssis de ventilation. Ou bien vous pouvez ici faire par exemple des réglages différents pour le châssis et la tierce vitrée et l'imposte. Par exemple le châssis, je mets une grille ou bien je mets un cadre divisé. Bien sûr ici vous pouvez régler le nombre de panneaux verticalement et horizontalement. La tierce vitrée ou bien l'imposte, on va également faire la même chose. Cette fois-ci je vais diviser horizontalement sur 4 par exemple. Je vais mettre 4. Alors que pour la tierce vitrée, je mets par exemple un châssis de ventilation. Sélectionnez la porte. Alors si vous mettez un châssis de ventilation, vous pouvez faire un profil carré. Je ne sais pas si vous voyez.
un profil carré ou bien un profil en Z. Bien sûr, vous pouvez décider sur l'angle d'ouverture. Je mets par exemple l'angle 90. Donc c'est complètement fermé. Ou bien un angle de 20 degrés par exemple. Type et angle d'ouverture. Donc d'ouverture soit un battant soit va-et-vient. Donc s'il s'agit des portes va-et-vient. L'angle d'ouverture en 2D 90, angle d'ouverture en 3D 0, donc en 2D 90, oui, si je reviens ici. Donc l'angle d'ouverture 90, vous pouvez mettre un angle d'ouverture à 45, d'accord? Mettez OK, bien sûr en plan, vous allez avoir angle d'ouverture à 45. Très bien. Angle d'ouverture en 3D 0, donc là vous pouvez avoir, vous mettez 45 par exemple, ouverture en 3D 45, voilà, vous pouvez représenter la porte ouverte en 3D, je mets 25 degrés. Alors concernant la tierce vitrée et l'imposte, vous pouvez préciser la direction de l'ouverture. Et bien sûr, vous pouvez mettre un cadre, choisir d'abord le type, pouvoir s'ouvrir, d'accord, et vous pouvez choisir maintenant l'angle d'ouverture. Je mets par exemple 20, voilà, et vous pouvez ouvrir également cette partie. Bien sûr, la même chose pour le reste, également la tierce vitre, l'imposte. Donc ici c'est un vitrage fixe, donc vous pouvez préciser type, ici par exemple réversible, et comment vous allez ouvrir par exemple à 25 degrés. Je mets OK. Très bien, je continue. Ligne d'ouverture. Alors concernant les lignes de présentation en 2D, en 3D, donc soit que vous faites la présentation, soit que vous faites le réglage selon les vues modèles, ou bien vous pouvez faire un réglage personnel ici. Donc ici vous allez remplacer option vue modèle si vous voulez remplacer les options. Sinon vous allez, si vous décochez les cases, ou bien en général ils sont décochés, alors là vous allez utiliser les réglages de présentation 2D et 3D selon les options de vue modèle. Je mets OK. Bien sûr, je reviens sur le plan, sur le menu de documentation, vue modèle, option vue modèle. Réglage divers pour éléments bibliothèque. Alors là, ligne d'ouverture, porte d'affichage symbolique en 2D. Et ici, vous avez affiché ligne d'ouverture et projection 3D. En 2D, vous pouvez personnaliser la forme des lignes, soit courbée, carré, ligne, etc. Donc si vous prenez carré par exemple, vous avez ici une présentation carré pour l'ensemble du projet. Documentation, vue modèle, option vue modèle. Ligne axe, ou bien vous présentez uniquement l'axe de l'ouverture. Donc je remets sur courbé. Alors en 3D, documentation, vue modèle, option vue modèle, réglages divers, afficher ligne d'ouverture 3D sur des portes, oui, je mets OK. Voilà, vous avez des lignes, les lignes d'ouverture en rouge. Faire un réglage individuel pour les portes. Donc là, vous allez sélectionner la porte et ici remplacer option vue modèle par
dans le plan et dans la 3D. Donc ici, on va remplacer option vue modèle, ligne d'ouverture si vous voulez la ligne d'ouverture, si vous ne voulez pas. Donc vous décochez la case représentée, il n'y a pas de ligne d'ouverture en 3D. Et vous pouvez également changer la présentation en 2D. Ici, si vous remplacez, vous prenez par exemple le carré, donc il devient carré, ou sinon ligne d'axe d'ouverture. Très bien, je laisse surcourber. Et ici, j'enlève, remplacer ligne d'ouverture pour notre porte. D'accord, bien sûr, la ligne, la couleur de la ligne, vous pouvez modifier la couleur, la présentation de D3D ici. Très bien. Ouverture de porte, ligne d'ouverture tierce vitrée et un poste. Bien sûr, la même chose pour les tierces vitrées. Vous pouvez soit faire un réglage général dans documentation option vue modèle, ou bien vous pouvez régler ici les lignes symboliques, les lignes d'affichage symbolique 2D et les lignes de projection 3D. Attribut, modèle, donc la matière que vous allez donner à votre porte. Vous avez trois options ici. Vous pouvez afficher un niveau de détail détaillé. Donc, niveau de détail en 3D simple. Donc, si vous voulez que le niveau de détail soit simple. D'accord. Bien sûr, nous, on va travailler avec détaillé parce que nous, on essaie de voir les détails. L'ombre, si vous cochez ombre ici, donc vous allez avoir l'ombre des éléments de la porte. Mais bien sûr, pour voir l'ombre, je vais décocher d'abord l'ombre de la porte. On va faire un bouton droit sur le nom de la fenêtre, 3D, option fenêtre 3D, ombre portée. Ok, voilà, vous avez de l'ombre. Tous les éléments font de l'ombre. Mais bien sûr, si vous voulez que les éléments, par exemple le poignet, un ombre a une ombre sur la porte, donc vous devez activer ombre. Ici, donc, ombre, cocher la case ombre également. Donc, tous les éléments de porte font de l'ombre, bien sûr, sur la porte. La résolution des courbes, bien sûr, notre porte ne présente pas de courbe. Alors, pour ce faire, je mets OK. Je vais sélectionner cette porte. Alors, cette porte, vous voyez la résolution des courbes ici, 64. Donc pour avoir une courbe lisse, donc minimum pour la résolution 64, si vous mettez par exemple 10, vous allez voir que la porte ici n'est plus courbée. Très bien. Donc il faut augmenter la résolution, donc minimum 64 pour avoir une courbe. Si vous voulez voir une courbe lisse, bien sûr. Je vais sélectionner cette porte. Alors vous pouvez modifier la matière pour la surface du cadre et du bâton, la surface du poignet, la surface du plaque de porte, s'il y en a bien sûr, les stylos pour représenter le cadre et le bâton de la porte en 3D. Soit que vous allez une surface de profil uniforme, donc la même matière pour tous les éléments, d'accord. Par exemple, je vais essayer de modifier la matière. Je mets un noyer horizontal. Donc c'est mieux. Alors vous remarquez ici que le bâton de la porte extérieur-intérieur, bâton de la porte, n'a pas changé de matière. Donc bien sûr, la matière des portes personnelles, vous devez modifier la matière lors de la création, au cours de la création de la porte. Si vous choisissez un autre type de bâton de porte, je vais sur type de bâton de porte. Je prends par exemple le type de bâton de porte. Donc il va prendre la matière, la même matière que le cadre. Très bien.
surface poignée. Oui, vous pouvez modifier la matière ici du poignet. Je vais mettre par exemple une peinture rouge. Voilà, donc vous avez une peinture rouge, une couleur métal or. Voilà. La même chose pour les poignées, je mets un métal or. J'enlève l'ombre pour le moment. Alors bouton droit, option fenêtre 3D, j'enlève l'ombre pour le moment. Bien sûr le vitre, vous pouvez modifier la couleur du vitre. Donc le vitrage, je mets par exemple transparent bleu bleuté. Les persiennes, bon, je mets une couleur bois. Bien sûr, surface, plaque de porte. Alors la plaque de porte, je mets un métal laiton par exemple. Les deux, l'intérieur et l'extérieur. Si vous choisissez un autre type de bâton de porte, je vais sur type de bâton de porte. Je prends par exemple le type de bâton de porte. L'attribut modèle. Bien sûr, un stylo 3D cadre bâton. Je vais désélectionner. Bien sûr, là, les extrémités, la couleur pour les lignes d'extrémité. Je vais modifier pour que vous puissiez comprendre. Attribut modèle. Je mets par exemple style du cadre en jaune. Vous voyez, donc le cadre devient jaune. Donc le style du cadre est jaune. Donc si vous mettez jaune partout. Voilà, donc vous allez avoir les lignes en jaune. Mais bien sûr, ces lignes n'apparaissent pas en rendu. Donc je vais fermer maintenant le volet option ouverture de porte. Maintenant le volet ouverture de mur. Alors vous pouvez régler les brasures, la fermeture de mur, le linteau, la tolérance, les attributs modèles bien sûr pour les éléments de l'ouverture de mur. Je prends par exemple là les brasures, vous avez des types des brasures ici. Voilà, donc c'est le coin du mur. Avec le réglage ici des dimensions de les brasures. Donc déjà nous on a un 0,12, donc on a déjà défini les brasures sur 12 cm. D'accord, donc vous allez modifier maintenant les autres dimensions concernant le type des brasures. La fermeture de mur, bien sûr la fermeture de mur est désactivée. Alors uniquement vous pouvez, ce réglage est disponible lorsqu'il s'agit de murs composites. Pour les murs simples, il n'y a pas de fermeture des couches. Les couches de mur, comment voulez-vous que les couches de mur se ferment sur la porte, bien sûr la fenêtre. Très bien, on verra ça par la suite. Linteau. Donc si vous activez un linteau ici, par défaut un linteau droit, vous mettez OK. Voilà, donc vous avez un linteau ici. Je vais essayer d'ajouter de la hauteur au mur. Je vais mettre par exemple, bon... Alors ici, si vous voulez mettre en hauteur uniquement un seul mur, que vous voulez pas modifier bien sûr la hauteur de l'étage, vous pouvez ici non lier. Donc ici, sommet du mur,
choisissez non lié, donc non lié à aucun étage. Et on va mettre par exemple ici 3,50 m. 3,50 m de hauteur. Je vais sélectionner la porte. Bien sûr, le linteau il se trouve de l'autre côté. Voilà. Alors ici les dimensions du linteau, donc un linteau de 0,2 cm la hauteur, je mets par exemple un linteau de 30 cm, 0,3 cm. Bien sûr il sort du mur par exemple de moins 0,2, de 20 cm, pour l'avoir à l'extérieur, voilà. Bien sûr ici type de linteau, linteau droit, linteau à en plate bondée. Je vais mettre afficher ici la vue de face, voilà. Avec clé de voûte, bien sûr avec clé de voûte. Tout simplement, bon, vous avez des types d'arcs ici, ligne segmentée ou segment de voûte, segment clé et voûte. Voilà, et vous pouvez faire votre réglage. Concernant ici les dimensions, donc le débord par rapport à la porte. Par exemple, il va déborder de 10 cm de côté et de l'autre. Oui, donc vous pouvez essayer tous les réglages. Alors la tolérance, on a déjà vu la tolérance. Attribut modèle, donc vous pouvez donner des matières à votre linteau. Donc exemple ici on va prendre brique rouge. Très bien, donc on va continuer à fixation et jonction, les chambranles, extérieur, intérieur. Oui, donc déjà on a les chambranles. Décochez pour enlever les chambranles. Vous avez uniquement la porte. Alors le montage ici, si vous voulez faire des portes, si vous voulez faire des portes en série, donc vous pouvez faire un montage pour les portes. Par exemple, je mets OK. Je mets un exemple, je reviens au plan. Je vais étirer un peu le mur. Je vais prendre des portes. Donc je vais prendre une porte. Je déplace. Je mets une autre porte. Je déplace la porte. Bien sûr, dans notre cas, on va sélectionner les deux portes. Fixation et jonction. Alors là, le montage des portes va se faire depuis la gauche. Donc vous enlevez le cadre gauche, ou bien le cadre droit, ou bien le cadre du haut. D'accord, donc moi je laisse. Bien sûr, vous déplacez les portes, l'une à côté de l'autre, et vous allez avoir une seule porte. D'accord? Donc ça sert pour le montage des portes. Je reviens sur notre porte.
seuil, donc vous pouvez faire un seuil ici ou bien faire un appui par rapport à l'étage. Une petite seuil. Pour le réglage, seuil. Alors type de seuil, normal. Voilà, seuil normal. Étendu. Sur l'étendue du mur. Ou bien étendue de la porte. Étendez sur les deux côtés. Étendez avant et arrière. Si vous voulez que la seuil dépasse le mur, déborde du côté du mur, donc il déborde, la seuil déborde par exemple de 10 cm. 10 cm. Et il déborde ici également de 10 cm. Voilà, donc la seuil il déborde de 10 cm. La hauteur de la seuil. Le débord avant et arrière. Donc 0,25, 0,02. Je mets 0,10 également. 0,10. Alors pour l'appui, vous avez l'appui des tierces vitrées et l'appui de porte. Donc l'appui de porte, si vous mettez un seuil, pas la peine de faire un appui de porte. Alors pour la tierce vitrée, vous pouvez faire un appui. Vous pouvez faire un type d'appui ici. Donc l'appui c'est de l'autre côté. L'appui de la tierce vitrée. Oui. Bien sûr, vous pouvez mettre la hauteur de l'appui uniquement 5 cm. Appui en pierre. Tablette. Alors pour la tierce, vous pouvez faire une tablette. Alors la tablette, elle déborde par exemple de 0,10 pour qu'on puisse comprendre. Voilà, la tablette. Un angle 5 degrés. Voilà, une tablette ici avec un angle de 5 degrés. Vous pouvez modifier toutes les dimensions ici. Chambre extérieure, chambre intérieure, oui, vous pouvez... la chambre extérieure, vous voulez une chambre simple ou avec dépassement. Voilà, vous pouvez faire un dépassement pour la chambre. Voilà, donc chambre, mais ici avec dépassement. Vous pouvez modifier les dimensions de la chambre. Les attributs, maintenant vous pouvez modifier la matière des éléments qu'on vient de faire ici. Donc ça c'est en gros les réglages en 3D de la porte. Très bien, on arrête là et on continue la prochaine fois.